gift or a curse? So, on va dire, je vais parler en général, disons qu'on est hypersensible. Moi, je suis comme vous. Ben, pourquoi je suis devenu un ostéopathe? Tu aurais pu être un drogué, là. J'étais un drogué. Pourquoi je suis allé là-dedans? Parce que c'était très naturel pour moi d'aller dans ce sens-là. Et c'était la première place où je suis comme, oh shit! D'ailleurs, même j'étais trop hypersensible pour l'ostéopathie qui n'était pas assez sensible pour moi. Mais c'était la première chose, ah ok, ça sert à quelque chose. Sauf que là, je me retrouve à être un prisonnier d'être sensible, parce que je dois toujours palper. Oh, mais je donne des coups de poing aussi, là. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ça, c'est là où j'ai commencé à transformer ça, ou accepter qu'il y avait ça dans moi. Mais l'accepter, c'est une chose, puis là, si tu peux rentrer ça devient, entre guillemets, une sorte de don. Mais les gens qui ont un don sont très souvent des prisonniers de ce don. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contrôle. Ils ne catchent pas d'où ça vient, et là, ils s'isolent dans ce don-là, puis ils sont comme un peu déphasés de la réalité. Si ça s'avère que tu peux t'isoler dans ce qui s'appelle l'ostéopathie, là, tu es un ostéopathe. Là, tu as des mains, puis tu sens des affaires, puis tu parles d'affaires bizarres, tu sais. Oui, mais je ne suis pas un ostéopathe, je suis un humain. Donc là, tu es coincé dans ton don. Qui est ta place où est-ce que tu t'isoles pour ne pas dealer avec ce qui est vrai? Tu catches-tu? Donc oui, c'est une forme de compensation. Au moins, il y a une utilité versus je suis à la maison, je me pack la gueule, tu sais, ou peu importe. Mais je suis prisonnier de ça. Parce que la faiblesse est là. Et donc, par conséquent, je n'ai pas le choix. Tout le monde veut un choix. Donc, si tout ce que je fais est basé sur quelque chose qui est, entre guillemets, préconditionné, comment est-ce que je peux me sentir libre puis faire un choix pour moi? Donc ça, il y a des gens qui ont, entre guillemets, développé l'hypersensibilité et ont accepté ça. Ils ont des dons psychiques, généralement, d'intuition, peu importe, puis ils utilisent toutes sortes de stratégies pour, entre guillemets, deviner qu'est-ce qui va se passer. They just perceive more. Mais là, ils sont coincés là-dedans. Imagine être la madame qui, partout où tu vas, là, elle devient le personnage de cette madame-là. Là, elle s'habille comme la madame. Puis là, les gens ont peur de elle parce que quand tu la vois, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle va te dire sur toi, puis là, peut-être ça va te fucker l'esprit. Puis pensez pas que c'est pas du power, ça. C'est un méchant power, là. C'est très intimidant quand quelqu'un a cette capacité-là, puis elle te voit, puis elle va voir ton ombre, puis tes secrets, puis là, elle peut juste te dire un mot, puis t'implanter quelque chose dans ta tête parce qu'elle est tellement perceptible aux nuances de tes, entre guillemets, de ton ombre que toi, tu ne vois pas, mais elle le sent un peu plus, tu sais. C'est du power, ça! Donc, ça peut être aussi utiliser ce power d'hypersensibilité dans un sens. Oh, mais t'es coincé, là! C'est pas ça être un humain. Tous les humains ont un don, entre guillemets, psychique. Ça fait partie de la machine, là, tu sais. Je veux pas être ça. Je veux pouvoir faire des choix, faire ma vie et jouer la game de la vie avec de la conscience. Puis ça, c'est l'essence même de la santé. Et pourquoi je parlais du système nerveux? Parce que la santé, c'est le système nerveux. Donc, quand tu souffres d'une hypersensibilité quelconque, bien, quelque part, puis je veux le dire, c'est essayer de le voir un peu comme un mécanique, là, tu sais. La machine est fatiguée. It's weak. Le tissu vivant fait de cellules est fatigué. Donc, là, il y a une certaine hypersensibilité que tu peux compenser de cette façon. Ouais, mais la machinerie est toujours fatiguée. Si tu compenses bien ou mal, ça ne change rien. Le tissu est fatigué. Donc, le processus qu'on appelle, entre guillemets, de guérison, c'est un processus où est-ce que tu vas reconstruire le système nerveux. Mais pour faire ça, bien, par défaut, ça nous amène exactement à ce que je vous explique depuis le début. C'est comme, il y a moi, c'est tout l'univers en dessous, la bête, la partie en moi qui est naturelle et primale, puis Gertrude. Puis tant aussi longtemps que ces énergies qui sont dans le corps, qui sont refoulées, ne sont pas mises en circulation, le système nerveux continue à être épuisé. Là, tu peux trouver une technique qui fait que ça relâche un petit peu la tension, donc ça circule un petit peu, mais c'est à la surface, là. Hey, tu me niaises ou quoi? C'est à la surface, cool, ça amène un certain bien-être pour certaines personnes momentanées. Là, tu te retrouves à faire toutes sortes de choses tout le temps. Oui, mais dedans, dans le corps de toi-même, tu n'es pas en mesure de te déposer dans la vie. Te déposer dans la vie. Tu t'assois, là, tu es là sur Terre. Oui,
Tout à fait, c'est le mot. Incarné. Bienvenue sur Terre, t'es un humain. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi la vie? Pourquoi je suis ici? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi ça se passe? Qui permet de créer, de voir et de discerner parce que ton système nerveux n'est pas suroccupé avec toutes les folies avec lesquelles il est occupé. Là, ça allume la flamme du discernement sans laquelle tu n'es pas capable de genre catcher. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est quoi ça? J'ai mal. Vous me suivez? Je vais vous amener une autre composante, puis si vous avez des questions après ça, je vais les prendre. Moi, là, on va dire, là, je suis un humain sensible. Tout le monde est sensible, OK? Là, on comprend un peu, du moins théoriquement, la texture de la vie dans laquelle on vit. Il y a la personnalité sociale, dans la cour sociale, puis en dessous, chez tout le monde, la nature brute. Ces deux-là doivent coexister. Ça, c'est un art, apprendre à faire ça. Il n'y a personne qui nous l'a appris. Suite à ça, là, tu dois apprendre à vivre dans le monde de tous les jours. Comment tu peux maintenant discerner qu'est-ce qui se passe dehors si tes sens qui sont là pour discerner sont fatigués? Donc, quand tu perçois quelque chose, c'est toujours trop rouge, puis tu ne vois pas le bleu parce que tu n'aimes pas le bleu, puis tu vois juste du jaune quand c'est vert. Là, comment tu peux naviguer? How could you dance in the game if ton système n'est pas capable de percevoir clairement? Ça, c'est une autre bug d'être sensible. Là, je sens tout. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire, là? Là, tu marches, là, puis tu rencontres elle, puis là, tu sens en elle sa rage. Qu'est-ce que tu fais? Tout ton corps tremble, tu ne sais pas quoi faire. Puis là, OK, tu as fait des petites jokes, mais ça ne change pas, puis tu te sens envahi. Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Là, tu vas à la prochaine personne, puis là, l'autre personne est là, ça. Là, on ne parle jamais de toi, bien entendu, là, tu sais, mais partout où tu vas, tu dois dealer avec des gens, avec des intentions, avec des énergies, puis qui vont t'affecter. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas chez toi, tu t'isoles, tu t'endurcis. Ouais, mais là, tu ne vis pas. Il y a comme un élément qui manque. Là, tu ne vis plus. Ou tu vis un peu seulement ici, seulement avec eux. Puis c'est correct, là, c'est pas un problème. Mais, ouais, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Là. De un, tu ne perçois pas clairement. De deux, tu n'as pas la résilience. Vous comprenez le mot résilient? Définissez-moi résilient. La capacité de rebondir, OK, c'est intéressant. Hein? Encaisser, absorber un matériau est résilient. Donc, le ciment, ça a un certain niveau de résilience. Ça peut encaisser, prendre, redonner, sans se casser. Donc, quand c'est de bonne qualité, le matériau a une bonne résilience. Ça, c'est un bon bâton de hockey. Tu peux donner avec ça 10 000 slap shots sans que ça pète. Un plus cheap, c'est 200 coups puis il est cassé. Right? Le bâton a une résilience. Donc, le système nerveux doit développer une résilience, c'est-à-dire la capacité d'absorber de l'information et communiquer une réaction sans s'épuiser. Écoute, moi, je marche dehors. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, la personne elle communique dans le silence ou dans le non-verbal ou même avec sa bouche de l'information. Si ton système nerveux est fonctionnel, tu reçois cette information. Qu'est-ce que tu fais là? Et essentiellement, elle te communique quelque chose, puis si ton système nerveux est sain, tu le catches, tu comprends, ça, c'est ça. Et ton système nerveux s'adapte en conséquence. Des fois, c'est tu marches, des fois, c'est ton coude va se tendre un petit peu, qui crée un support ici pour que tu puisses absorber le coup qui va venir à ton cœur. C'est tellement subtil, c'est tellement dans l'inconscient, puis c'est tellement dans l'instinct naturel. Parce que je me suis adapté à elle, je passe son énergie, ça relâche. Je continue mon flow. Je suis conscient, je feel. Je n'ai pas besoin d'absorber. Puis si je bloque pas parce que j'ai peur, je bloque parce que, c'est pas parce que tu me donnes un coup de poing que j'ai besoin de le prendre. Je suis capable de le bloquer sans vouloir te donner un coup de poing non plus. Ça, c'est de la santé, il y a une résilience, tu peux absorber, rebondir, recevoir, repousser, ça bouge, c'est fluide. Système nerveux, en santé. Est-ce que ça fait du sens, ça? Oui. Donc, là, j'apprends à dealer avec le fait que je perçois, puis je suis capable de mettre cette perception au service d'une intention qui est ma vie. Pas la vie à côté, la vie que ma vie. Je catch. J'ai plus besoin de vivre dans une illusion pour peinturer avec des idées romanesques ou dépressives. C'est comme non, c'est ni ça, ni ça. I can see and feel and perceive
Et en bout de la ligne, il y a un jeu qui se passe, puis je suis capable de jouer le jeu consciemment, puis aller aussi loin que j'ai envie d'aller. Mais je suis conscient